Question 10. Le conseil d'administration d'une entreprise technologique doit choisir un nouveau chef de projet pour son projet le plus stratégique, le lancement d'un nouveau smartphone. Le choix se porte sur un ingénieur logiciel exceptionnel, connu pour avoir résolu seul des problèmes de codage extrêmement complexes. Cependant, cet ingénieur a peu d'expérience en management, est connu pour être introverti et a du mal à déléguer. La décision du conseil d'administration est principalement influencée par ses prouesses techniques. Ce biais de décision est un exemple de A. Effet de halo. B. Pouvoir de l'expert. C. Analyse des parties prenantes. D. Théorie des attentes. Bon, maintenant qu'on a l'énoncé, on va décortiquer le scénario pour trouver le bon biais de décision. La situation est claire, le conseil choisit un ingénieur brillant pour un projet majeur. Mais voilà, le choix se base uniquement sur sa technique, en ignorant ses faiblesses en management. Face à ces options, il faut identifier précisément le biais de décision du conseil. Ok, le point central ici, c'est bien un raccourci mental, une erreur de jugement du conseil. D'un côté, un pur génie technique. De l'autre, de vraies faiblesses managériales. Pour y voir plus clair, le plus simple, c'est de procéder par élimination. L'option B, le pouvoir de l'expert. C'est juste l'influence qu'on a grâce à ses compétences. L'ingénieur a ce pouvoir, c'est sûr, mais ce n'est pas le biais du conseil, donc incorrect. Option C et D, on est hors sujet, ce sont d'autres concepts de gestion de projet. Du coup, il nous reste quoi? Quel est le bon terme pour ce qui se passe? La réponse, c'est l'effet de halo, quand une super qualité rayonne sur tout le reste. Ici, le conseil est tellement ébloui par l'excellence technique qu'il voit un halo autour de l'ingénieur. En gros, son talent technique est si fort qu'il fait oublier toutes ses lacunes en management. La bonne réponse est donc A. C'est un cas d'école de l'effet de halo. Et ça pose une question, à quel moment le halo d'un expert devient le plus grand danger pour un projet ?